tu t'achètes ta première Lambo, t'es surexcité. Quand tu t'achètes ta deuxième Lambo, t'es surexcité, mais un peu moins que pour la première. Quand tu t'achètes ta troisième, t'es plus surexcité. Reste conscient de la chance que j'ai. Je dis pas que c'est... Mais ça te procure plus le même effet. Non, parce qu'en fait, l'argent te procure un bonheur qui, quand tu t'y habitues, est de plus en plus éphémère. Ouais, mais parce qu'en fait, t'as été heureux à la première, Ouais. parce que t'as galéré pour l'avoir. Ouais. Du coup, le fait, quand tu l'as eu, c'est là où t'avais vraiment du bonheur. T'as atteint ton objectif. Ouais, c'est ça. Pour le bonheur, ça a été étudié. En fait, le cerveau fonctionne par contraste. En fait, c'est les erreurs de prédiction qui vont créer soit du malheur ou du bonheur. Imaginons que tu prévois de gagner 1 million l'année prochaine. Si tu gagnes 500 000, tu vas être malheureux. Si tu gagnes 1,5 million, tu vas être heureux. Donc il faut une différence par rapport à ce que tu t'attends de vivre pour que tu ressentes du bonheur ou du malheur. Quand c'est normal pour toi de pouvoir acheter des voitures de luxe, ton cerveau, en fait, il a l'habitude d'avoir ça. Du coup, tu n'es plus heureux quand tu as une voiture de luxe. Il faut que tu aies une voiture encore plus stylée ou que tu en prennes plus de voitures pour réatteindre le même niveau de bonheur. Si aujourd'hui, il y a des voitures de fous qui existent, si aujourd'hui, il y a des restaurants de malades, c'est parce que les humains d'avant n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils ont eu. Toutes ces choses-là, elles ont été créées parce qu'en fait, une fois que tu as la bouffe, une fois que tu as un endroit où dormir, une fois que tu as une partenaire, bah, tu as envie d'autre chose. Tu as toujours envie d'upgrade. Et c'est ça qui crée tout ce qu'il y a autour de nous.